Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo historique de l'atelier. On l'a vu dans pas mal de vidéos précédentes sur les histoires de marques, ils sont quand même beaucoup à se dire inventeurs de la visseuse ou de la foreuse, que ce soit filaire, sans fil, pour les particuliers, pour les pros, des multi-usages, des machins, des trucs. On a l'impression qu'ils ont tous inventé la même chose. Du coup, je me suis quand même demandé un petit peu c'était quoi l'histoire exacte de la perceuse et de la visseuse, d'où ça vient, qui a vraiment inventé cet outil en premier, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a inventé en premier, ou est-ce que c'est une invention qui a été faite à plusieurs endroits en même temps? Eh bien, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, et ce que j'ai découvert était plutôt intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous voulez qu'on parle d'autres outils en particulier, plutôt que de se concentrer sur des marques. Ça peut être sympa de se concentrer sur d'autres outils, parce qu'il y a plein d'autres outils qui ont des histoires assez incroyables. C'est donc parti pour l'histoire de la visseuse et de la foreuse. On va tout d'abord commencer par un petit point vocabulaire. Il faut bien différencier la visseuse de la foreuse. C'est vrai qu'actuellement, la plupart des visseuses font visseuse et foreuse. Ouais, c'est pas faux. La visseuse, c'est donc un outil électrique qui permet de visser des vis bien plus fort et bien plus rapidement qu'un tournevis, alors que la foreuse, elle va permettre de percer des trous. Et la vitesse et le couple utilisés pour les deux machines sont évidemment très différents, puisqu'on va pas avoir besoin de la même chose pour faire des trous dans un mur, plutôt que de visser des vis. Il faut aussi rajouter le perforateur, qui lui permet, grâce à un mouvement d'avant-arrière, un mouvement de marteau, de lui faire des trous dans du béton et des éléments beaucoup plus solides, beaucoup plus durs que ce que pourrait faire une foreuse par exemple. Comme je le disais, aujourd'hui évidemment la plupart de nos visseuses font visseuse et foreuse, mais au départ les deux étaient bien séparés. La vis n'est apparue que très tard dans l'histoire du travail du bois. Elle est apparue à peu près au 19e siècle, mais il faudra attendre une centaine d'années pour qu'elle soit vraiment utilisée de manière récurrente grâce à l'industrialisation de sa production. Ce sont donc les foreuses qui sont arrivées en premier, puisqu'évidemment ça ne sert à rien d'avoir des visseuses si vous n'avez pas de vis à visser. Mais oui, c'est clair. Les premières traces de système de forage remontent à fort longtemps, puisqu'on peut en découvrir chez les Égyptiens entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, avec les forêts à arc ou trépans à archet, ce qui permettait de réaliser des trous en faisant tourner un simple morceau de bois à l'aide d'un arc en bois et en corde. Ce système va être utilisé pendant longtemps puisqu'il sera aussi amélioré et utilisé par les Romains par la suite. En parlant des Romains, eux, en plus du système à arc, vont aussi utiliser des tarières manuelles dont malheureusement la plupart des manches ont disparu puisque les manches en bois ont malheureusement mal vieilli avec le temps, et donc on ne peut faire que supposer leur utilisation. Là, on rentre plus dans une vidéo d'archéologie et d'histoire, et bon, j'avoue que c'est pas tellement mon domaine, donc peut-être qu'un jour on fera une vidéo avec, je sais pas, par exemple, Nota Bene, je sais pas. Ces fameuses tarières à main, elles vont continuer à évoluer de leur côté, puisqu'elles seront extrêmement utilisées au Moyen-Âge, puisqu'il sera beaucoup plus utilisé que par exemple les archets, et ils vont même être utilisés jusque dans les années 1900. Mais le problème avec ce genre de tarière et ce genre d'outils, c'est souvent la pression qu'il faut mettre sur l'outil pour forer. C'est pourquoi entre le 10 et le 11e siècle, on va créer des tarières de poitrine sur lesquelles on va tout simplement mettre la pression avec notre poitrine, tout en donnant un mouvement de rotation pour forer. C'est comme ça qu'après toutes ces évolutions, au 15e siècle, on met enfin au point le premier vilebrequin, qui vont enfin permettre de forer sans faire d'aller-retour, puisqu'avec un archet, on donne des allers-retours, et en ayant donc un mouvement continu, et permettre ainsi de forer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Tout d'abord, entièrement réalisé en bois, le vilebrequin va évidemment connaître énormément d'améliorations, et continuera à être utilisé jusqu'au 19e siècle, et plus encore, le vilebrequin reste une bonne alternative. Néanmoins, il va tout doucement, à partir du 19e siècle, être détrôné par la chignole, qu'on trouve par exemple ici, ou ici, puisque comme le vilebrequin, elle va connaître beaucoup d'améliorations avec le temps. Celle-ci étant évidemment plus simple à utiliser et surtout bien plus efficace, puisque grâce à leur système de roues dentées, on va pouvoir par exemple multiplier la vitesse de rotation et augmenter aussi par exemple la force. Que le vilebrequin, c'était plus tu tournes vite avec la main, plus que la mèche elle tourne, tout simplement. C'est seulement vers la fin du 19e siècle qu'on va commencer à voir l'émergence de nouvelles machines pour remplacer vilebrequin et chignole. C'est
donc en 1895 que Fein va créer la première perceuse électrique, comme on l'avait déjà vu dans la vidéo sur Fein d'ailleurs, qu'elle je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vue. On est évidemment très loin de la forme actuelle de l'outil, mais il permet déjà de simplifier grandement le travail des ouvriers. Et puis surtout, il faut dire que c'est le début de l'utilisation des moteurs électriques, puisque celui-ci n'a été inventé qu'en 1834, c'est-à-dire que quelques dizaines d'années avant l'invention de la perceuse. C'est seulement en 1917 que Black & Decker va lui réaliser la première perceuse pour le grand public, avec la forme qu'on lui connaît actuellement, inspirée de la forme des pistolets, avec une gâchette. Et cette forme, Black & Decker va avoir la bonne idée de la breveter, ce qui ne va pas empêcher les autres marques par la suite d'emprunter le même chemin qu'eux et d'utiliser ce design qui est finalement, je trouve, le plus logique et le plus simple à utiliser. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, toutes nos visseuses ont une forme de pistolet avec une gâchette. Ce qui conclut un petit peu l'invention de la foreuse, puisque là on arrive aux modèles qu'on connaît et qui vont simplement évoluer, et chaque marque va venir y rajouter un petit peu son petit grain de sel et sa petite invention, avec par exemple des moteurs avec des vitesses ou ce genre de choses. Mais n'oublions pas que la foreuse n'est pas visseuse. Alors, la visseuse, elle a une autre histoire en parallèle, puisque jusque-là, soit les vis n'existaient quasiment pas, soit elles avaient une tête fendue, et on sait à quel point une tête fendue, c'est déjà difficile à placer avec un tournevis. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à utiliser des visseuses et à inventer des visseuses, puisque pour ceux qui ont déjà essayé de visser des vis à tête fendue avec une visseuse, on sait à quel point c'est une galère. Mais en 1908, un certain Canadien du nom de Robertson va inventer la vis à tête carrée. En même temps, en parallèle, un Américain va lui inventer la vis à tête étoilée. Pour cette histoire-là, je vous renvoie à la vidéo de Nota Bene et de Syllabus que je mettrai dans la description. Une fois que ces vis ont été inventées, on va enfin pouvoir développer des visseuses pour accélérer et améliorer la technique de vissage. Et ça, c'est beau. C'est donc en 1925 que, encore une fois, c'est la marque Fein qui va inventer la première visseuse, en s'inspirant évidemment de son invention de foreuse, mais en lui donnant quelques améliorations, comme par exemple la possibilité de tourner dans les deux sens, puisque autant pour forer, il y a besoin de tourner que dans un sens, puisque l'hélice de la mèche de foreuse n'est faite que pour tourner dans un sens. Pour visser, c'est quand même sympa de pouvoir visser, donc dans un sens, et dévisser dans l'autre sens. Et ils vont aussi lui retirer du couple, puisque autant pour forer, il faut beaucoup de force, donc beaucoup de couple, autant pour visser, il vaut mieux ne pas avoir trop de couple, parce que sinon on casse la vis, donc ils vont diminuer un petit peu le couple. Il faudra attendre 1933 pour que Black & Decker invente le système qui permet de passer de foreuse à visseuse, et donc de créer des outils 2 en 1. Encore une fois, c'est Black & Decker qui révolutionne le monde de la visseuse, puisqu'en 1961, il crée la première visseuse sur accu. Et donc qui sera beaucoup plus portable et beaucoup plus portatif que toutes les visseuses avant qui, elles, étaient surprise. Mais c'est en 1969 que Makita, lui, va inventer la première visseuse sans fil rechargeable, la Makita 6500D. Voilà donc pour l'histoire de la visseuse, puisque après ça, chaque marque va évidemment ajouter des petites améliorations sur la visseuse et sur la foreuse, puisqu'il faut savoir que depuis 1952, au moins un brevet par an est déposé pour améliorer la visseuse et la foreuse. Ce qui ferait beaucoup de choses à dire dans cette vidéo si on devait lister toutes les améliorations. Donc on va peut-être pas le faire, On fera peut-être un live un jour de 3 heures avec la liste de tout. Mais ces améliorations ont permis, par exemple, de passer d'un poids moyen de 30 à seulement 3 kg. Ce qui franchement n'est pas négligeable quand on doit utiliser une machine tous les jours, avoir 3 kg au bout du bras plutôt que 30, c'est quand même pas mal. Quoique à mon avis, les archers au début chez les Égyptiens ne devaient pas peser plus de 3 kg, donc finalement on est un peu revenu en arrière. On a repoussé les limites là. On arrive tout simplement à la fin de l'histoire de la visseuse et de la foreuse. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur qui a inventé quoi. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu et vous a intéressé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des infos ou une vidéo historique sur d'autres outils.
je me ferai un grand plaisir de chercher des infos, que ce soit sur, je sais pas, des rabots, sur des scies par exemple, il y a vraiment plein de choses à voir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude évidemment, à nous mettre un pouce bleu si elle vous a intéressé et si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et puis, ciao les ateliers Rance.